retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine, bilan du mois et le remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. On fait tout ça maintenant, c'est parti. Donc on va commencer par les économies de la semaine. Cette semaine, j'ai pas mal dépensé, j'avais besoin de quelques petites bricoles. Je vais vous dire ça dans l'avancement des enveloppes. Donc au niveau de l'alimentation, j'en ai eu donc au Lidl 43,21 € et au Leclerc 36,96 €. J'ai donc un reste de 19,83 €. Donc c'est déjà bien, moi je suis contente. On a donc un petit billet de 5 €. Hop, et la monnaie. Voilà, j'ai tout sorti. Voilà, les 4 €, 50, 70 et 83 centimes. Alors là, c'était caché la petite pièce. Alors, je rigole parce que juste avant que je commence à tourner la vidéo, mon mari, étant sur le canapé, me dit « Tiens, j'ai une pièce pour toi. » Une petite pièce de 2 centimes. Donc, c'est toujours ça de prix. Ça aurait pu être une pièce d'1 centime. Donc, on la rajoute ici. Au niveau bébé, donc on n'avait plus rien. Entretien, hygiène, plus rien. D'hiver. Donc, cette semaine, j'ai dépensé dans l'enveloppe d'hiver. J'avais besoin de papier pour mon imprimante et mon fils avait besoin d'une chambre à air pour son vélo puisqu'il a crevé. Donc, il me reste 2,75 € dans cette enveloppe. Hop, qu'on met de côté. L'extra imprévu, donc on a 30 € pour le mois. Et là, eh bien, j'ai tout dépensé. Il me reste juste 10 centimes. Je suis allée à Action. Je les sors quand même, voilà. Il me reste juste 10 centimes. J'avais besoin de paniers pliables, en fait, pour ranger mes vêtements dans mon armoire. J'arrivais pas à bien ranger mes vêtements. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire, il y a une certaine façon de plier les vêtements. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je vous l'écrirai sur ici, là, par là, enfin bref, par là, je vais vous l'écrire. Et donc du coup, j'ai acheté les paniers pliables, là, j'en ai acheté une dizaine puisque j'ai 10 niches dans mon armoire pour ma partie à moi. Et donc, ça m'a coûté 29,90 €. Je me suis dit, voilà, il me les faut. Donc, eh bien, comme on avait les 30 € dans cet extra imprévu, c'est un extra et en plus, c'est imprévu. Donc, voilà, j'en ai profité. Donc, du coup, on a quand même pas trop d'économies cette semaine, mais quand même, on en a. On n'est pas à sec, on va dire. Donc, on va compter. On est à 15, 17, 18, 19, 20. Là, on est à 20, 21, 22 €, 2, 4, 22 €, 50, 60, 2, 4, 6, 8, 10, 2,70 €. 20, 22,70 €. Donc, c'est pas mal. Donc, moi, ça, je ne vais pas les noter. Donc, vous allez voir dans mon petit classeur ici au niveau du bilan. Alors, le bilan. Après, on a quand même un bon bilan pour le mois. Donc, je vais noter au niveau des billets juste 10 €. On a 5 € en billets de 5. Et donc, en pièces, on a de 4, 6 €. Je ne compte pas, c'est là que je ne compte pas les centimes dans mon bilan de la semaine. Donc, ça fait 6 € ici. Ce qui nous fait donc 21 €. Voilà, 10, 15, 21 €. Donc, 151 plus 21, on doit être à 172. Je contrôle, plus 21, c'est ça. 172 € d'économie pour le mois d'octobre. Ben, moi, je dis oui, c'est très bien. Donc, ça me convient. À partir du moment où déjà, il y a une petite économie, moi, je suis contente. Donc, ce qu'on va faire, on va de suite commencer à ranger tout ce qui est les petits centimes. Donc pour toutes les personnes qui arriveraient sur ma chaîne, les centimes vont me servir pour mon opération. Donc je fais les rouleaux et ensuite je paie en rouleau à la place des billets en caisse. Et je récupère les billets pour les mettre du coup dans mon enveloppe opération. Donc on va prendre ici ma grosse boîte. Donc je vous la montre pour les personnes qui n'ont pas vu. C'est une grosse boîte à thé. Il y a un peu de poussière. Une grosse boîte à thé. Donc voilà, on a 8 compartiments pour toutes les pièces. Et ici, j'ai le tiroir pour pouvoir ranger les rouleaux. Donc, on voit déjà que j'ai fait quelques rouleaux déjà. Donc, c'est parti. On va prendre... Donc, déjà, on n'a pas de pièces d'1 centime, mais on a des 2 centimes. 2, 3, 4,
5. Donc j'en ai 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui nous fait donc 10 centimes en plus. 2, 4, 6, 8, 10. Donc ici, on est à 2,46 €. 2,46 €. Donc je vais quand même faire le total 5,07 plus 10 centimes. Ensuite, au niveau des 5, eh bien, on a également 10 centimes. On coche 2, voilà, et on est donc à 1,85 € ici. Je vais le réécrire entièrement, 1,85 €. Donc, plus 10 centimes, ça fait donc 5,27 € dans les pièces couleur bronze. 5,27 €. On va tourner et on va faire, j'ai trop tourné, on va faire les pièces jaunes. Donc, en pièce jaune, on a une pièce de 10 centimes. Hop, on va la mettre ici et on est donc ici à 1,60 €. 1,60 €. Donc, on était à 9,30 plus 10. Voilà. Les 20 centimes, j'en ai 2. 40 centimes. Donc, 1 et 2. Ici. Donc, ça nous fait 3,20 €. Ça monte un petit à petit. Je suis contente. 3,20 €. Donc, on a dit plus 40 centimes. Et on a 1 € en pièces de 50 centimes. Qu'on rajoute également ici. Donc on est à 6 € ici. Hop, 6 €. Ce qui nous fait donc 10,80 €. Hop, 10,80 € pour les centimes. Donc ensuite 1 € et 2 €. Donc on a deux pièces d'1 € que je coche également. Hop. On est donc à 37 € ici. 37. Et deux pièces de 2 €. Là, ici, je l'ai moitié effacé. Donc, 1 et 2. Ça fait 4 € en plus. Donc, ça fait 80 ici. En tout. En fait, vous savez déjà que j'ai pris le rouleau de 50 € que j'ai déjà échangé justement la semaine dernière. Mais je laisse en fait le montant avec le rouleau puisque je veux voir moi en fin d'année combien j'ai réussi concrètement à économiser pour les pièces. Après, en début d'année, je mettrai ce que j'ai en fait, ce que j'aurais pas échangé en caisse. Donc, on est à 80, 90, 100, on est à 117, 100, moi je sais plus. Alors, 80 plus 37, oui, c'est ça, 117 €. Hop, ici, ça monte plus vite avec les pièces. Et ça, c'est très bien. Moi, ça me fait plaisir. Ensuite, on va aller, donc on va fermer la boîte ici. J'essaie de parler pas trop fort parce que j'ai les enfants qui dorment, même s'ils ne sont pas à côté, mais j'ai toujours peur de les réveiller. Donc, défi 5 €. On en a un. On va cocher le petit billet de 5. Et on est donc arrivé à 120 € pour le défi 5 €. On va le mettre avec les autres. Donc là, j'ai des liasses ici 100, non 50, pardon, 50, 100 et donc 120 €. Et ça va nous servir pour nos vacances d'été l'année prochaine. Donc, ça sera la surprise de voir est-ce qu'on va atteindre les 550, est-ce qu'on aura moins, est-ce qu'on aura plus. On verra bien. Resto, loisirs, sortie, vacances. Celle-ci, ça y est, on va l'attaquer la semaine prochaine vu qu'on a dit qu'on allait la commencer à partir de novembre. Donc, ça y est, on y arrive. Et si, voilà, on a des restes de chaque fin de semaine, s'il y a 10 €, eh bien, je vais mettre systématiquement 10 € dans cette semaine. Ça va nous emmener à 40 semaines jusqu'à nos prochaines vacances où on aura donc 400 € pour pouvoir se faire plaisir en plus des billets de 5 €. Et si on ne dépense pas tout, je mettrai les restes dans une autre enveloppe. Donc, l'épargne du mois, on était à 90 € d'économiser. Plus 10 € ici, hop, on va mettre 10 €, ça nous fait donc 100, mais avec les 50 €, donc
Donc on est concrètement à 150 €. J'ai les 50 € des pièces que j'ai changées la semaine dernière, que j'ai changées en billets et que j'ai mis directement dans l'enveloppe opération chirurgie. Rappelez-vous, je les avais rajoutées ici voilà, vu que les pièces pour moi c'est pour mon opération, pour monter un peu plus vite au niveau du budget. Et donc on est normalement à 150 € au niveau des billets de ce mois-ci. Donc on va recontrôler 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 3, 4, 5, 150 €. Donc le compte est bon. Donc cet argent qui est donc mis dans les épargnes, je vous montre avec ma fiche. Ça, on va le mettre de côté. Voilà, on était à 140 €, donc plus les 10 € qu'on a là. Les 10 € qu'on a économisés, je vais les mettre directement, hop, je ne me prends pas la tête, dans mon enveloppe opération. Donc 10 € en plus ici. Dans cette enveloppe, je ne mets pas les vrais billets, je mets que les billets factices, puisque je ne veux pas avoir les billets à la maison. Donc je mets un billet factice de 10 €. Voilà. Donc comme vous suivez bien, vous avez compris que les 10 €, vu que je ne les ai pas mis ici, je les ai mis ici. Vu que je les ai mis avec vous dans l'enveloppe épargne du mois. Donc tout cet argent-là, ce sont de l'argent que j'ai épargné, que j'ai mis pratiquement tout dans cette enveloppe en fait. Si on regarde bien, j'ai juste mis 20 € dans le fonds alimentaire et dans l'opération. Donc on va rajouter plus 10 pour que je sois bien en concordance. Donc je suis bien à 150 € en tout quand on calcule les économies du mois. Donc cet argent, je ne vais pas le déposer à la banque. Je le réutilise pour pouvoir remettre on va le faire ensemble, vu que là je n'ai pas besoin d'attendre mon paiement vendredi prochain. On va remplir les enveloppes pour le mois prochain, donc là qui arrive pour la semaine prochaine. Et donc j'ai besoin de 660 € de budget pour le mois prochain. Donc je vais déduire 660 €, je vais déduire les 150 € que j'ai là. Donc, j'ai concrètement besoin, normalement, si je vais à la banque, 510 €. Vous savez que j'ai quand même de l'argent de côté dû à la pension alimentaire. Donc, je vais prendre cet argent que j'ai là. Donc, j'ai déjà préparé pour que ça aille plus vite. J'ai rajouté ici 500 et les 10 €. Donc, je me suis fait de la monnaie parce que j'avais que des billets de 20. Et c'était un peu compliqué par rapport au remplissage de mes enveloppes. D'ailleurs, vous allez voir, ça va être un peu compliqué pour les semaines, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller. Donc, ça, c'est ce que j'ai besoin pour le mois. Je vais le mettre de côté et je vais donc mettre systématiquement, comme je fais tous les mois avant avant de dispatcher normalement, mais comme j'ai déjà rempli sur une fiche, tous les mois, je mets d'abord un peu d'argent dans des enveloppes d'épargne que j'ai en priorité. Donc, on commence systématiquement par l'enveloppe Disney. Donc, Disney, je vais mettre 10 €. C'est ce que je mets tous les mois. Donc, 10 €, je mets un billet factice dans mon enveloppe. Donc, normalement, 70 qui est déjà à la banque, plus les 10 € ici, je dois être à 80 €. 50, 70, 80. Voilà, donc voilà, je vous montre, c'est bien des faux billets. Tout ce qui est épargne, c'est directement sur le compte. Je le mets directement sur mon livret A. C'est-à-dire que là, les 10 €, je vais attendre quand même d'avoir mon paiement le 5, donc vendredi prochain, où je ferai un virement de mon compte courant sur mon livret A. Et je sais, par rapport au total que j'ai sur mon livret A, que dans ce montant total, j'ai 80 € qui est alloué à Disney. Donc, je vais cocher le mois de novembre, ici, 10 €. Voilà. Et donc, je note ici 80 €. C'est aussi pour moi pourquoi je fais sur cette fiche et sur cette fiche, tout simplement parce que déjà, celle-ci, c'est sur 10 ans. Donc, du coup, je vais pouvoir noter tous les ans. Normalement, je vais être à peu près au même montant tous les ans. Mais moi, ça me permet d'avoir un visuel et de me motiver encore plus pour mettre l'argent de côté. Donc là, je suis contente. On est déjà à 80 € puisque j'ai commencé au mois d'avril. Ensuite, je vais mettre 30 € dans l'enveloppe Noël parce que ça y est, on recommence. Donc,
Ici, vous saviez que j'avais réussi le mois dernier à finir. Donc en octobre, j'avais mis 100 € par mois depuis le mois d'avril pour pouvoir avoir 700 € pour les cadeaux de Noël. Donc là, j'ai tout de clôturé. Donc sur le compte, j'ai encore, je dois avoir, c'est noté là, 330 €, 10, 20, 30 et 30. Voilà, ça fait 330 € que j'ai encore sur le compte puisque je n'ai toujours pas encore acheté les cadeaux qui me restent à acheter. Mais il faut que je commence, donc à partir de ce mois-ci, du mois de novembre, le premier mois pour moi, ce sera le mois de novembre, où je vais mettre 30 €. Donc je vais, cette fiche, je me la garde tant que je ne l'ai pas finie, moi c'est pour mon Noël en cours, mais je vais rajouter les 30 € pour le mois prochain. Donc, enfin, pour ce mois-ci en fait, qui arrive, parce que là on est toujours le samedi pour moi, mais le lundi, voilà, le 1er novembre. Donc on va mettre Noël 30 €. Premier mois où je mets moins en fait, donc 30 €. Hop, je vais le mettre derrière mon tracker ici, voilà. Et je vais donc cocher ici 30 €, voilà, c'est fait. Je crois que je vais même le cocher devant parce qu'après je vais pas avoir de traces de place ici. Donc ici 30 €, c'est fait. Ensuite, j'ai prévu de mettre donc dans l'enveloppe anniversaire, ça c'est systématique. Donc ça y est, on a acheté le cadeau pour mon fils et ma fille. Il faut que je rajoute donc 40 €. Donc 1, 2, 3 et 4. Et si vous suivez bien, c'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, il me semble, ou il y a 2 semaines. Je prévois donc pour les enfants, sauf pour mes parents en fait, où je prévois 40 € pour eux et 60 € pour le reste de la famille à la maison. Et donc, j'avais pas calculé mes parents, je les avais oubliés. C'est en fêtant l'anniversaire de mon père, donc la fin du mois dernier, où je me suis rendu compte que je les avais complètement oubliés dans le budget. Donc, il fallait que je rajoute 20 € dans mes économies du mois pour pouvoir tomber sur mes pas, parce que là, ma fille est née le 6 janvier et il va me falloir donc les 40 € du mois de décembre ici pour pouvoir lui acheter son cadeau avant le mois de janvier, puisque je ne pourrais pas attendre mon paiement du mois de janvier pour pouvoir lui acheter son cadeau. Je vais l'acheter au mois de décembre. Donc, je rentre bien dans mes clous. Je suis tranquille pour ça. Donc, je rajoute mes 40 € en factice. Ici. Voilà. Comme ça, moi, j'ai toujours un visuel, puisque de temps en temps, je suis obligée d'effacer, de tout réécrire et je me rappelle plus forcément de ce que j'ai. Donc, je reprends mes enveloppes, j'ai mes billets factices à l'intérieur et je peux calculer, renoter le montant exact. Donc, anniversaire, 40 €. Ensuite, il me reste la voiture je mets ce mois-ci, je vais mettre 50 €. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Je suis contente, on arrive à 210 €. Donc 50 €. Ça, pour les personnes qui arrivent, c'est pas pour me racheter une voiture, mais voilà, objectif 600 €, c'est pour avoir un fonds d'urgence d'enveloppe pour la voiture, pour l'entretien de la voiture. Puisque quand on doit avoir l'entretien dessus ou une panne qui n'est pas prévue, ça fait mal. Même 600 €, je ne suis pas sûre qu'on soit assez tranquille selon la panne qu'on puisse avoir. Donc, je vais mettre un petit billet factice. Voilà, puisque comme je l'ai déjà dit, je ne mets rien, je ne mets aucun vrai billet dans toutes mes enveloppes d'épargne. Sinon, ça fait beaucoup trop d'argent à la maison. Vous voyez, déjà, on est quand même déjà à 2370 €. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un incendie, on n'est pas à l'abri d'un cambriolage. Donc moi, voilà, ce sont des billets factices pour avoir toujours mon visuel et je fonctionne donc en cochant et en contrôlant avec la banque ce que j'ai sur mon livret A. Donc ça c'est bon, et il me reste donc l'enveloppe Pâques à mettre, 30 €. Donc voilà, on va mettre, je vais me mettre comme ça, 30 €. Hop, Pâques. Donc pour les personnes qui arrivent, forcément vont se dire déjà comment c'est Pâques. Oui, puisque nous sommes une famille nombreuse. Je prévois combien j'ai dit déjà, je sais plus, je crois que c'était à 50 € par enfant, et donc il me faut 210 € pour quand on va arriver à Pâques, qu'on ait ce qu'il faut pour leur fêter Pâques. Donc 30 €,
on rajoute ici. Hop. Donc 1, 2, 3. Donc en fait, c'est systématique. Depuis le mois dernier, je vais mettre 30 €. Il me fallait 7 mois. Donc là, voilà, dans 1, 2, 3, 4, 5. Donc avec le mois de novembre, 6. Dans 6 mois, on aura Pâques. Et j'aurai le budget, puisque lâcher 210 € arriver à Pâques comme ça, quand on n'a pas le budget, eh ben, c'est compliqué. Mais voilà, c'est la vie quand on est une famille nombreuse. Je me plains pas, c'est voulu, j'aime les... Voilà, notre maison est bien vivante, je suis bien contente. Et de faire comme ceci, eh ben, vous voyez que c'est possible, même en ayant un revenu pas... Parce que moi, je ne travaille pas, je suis en congé parental, il n'y a que mon mari qui travaille. Et l'argent que mon mari gagne part dans tout ce qui est crédit de la maison, crédit travaux de la maison. Il y a eu aussi un crédit pour les panneaux solaires, la taxe foncière. Et bien tout ça, lui, tout son salaire part dans toutes ses factures. Moi, je lui donne une partie pour les factures, que ce soit l'eau et l'électricité, mais le reste, c'est moi qui m'en charge. Donc voilà, on est quand même 6 à la maison, donc eh bien, il faut quand même faire attention et on arrive quand même à se faire plaisir. Vous le voyez de temps en temps, on arrive à se faire plaisir et surtout pour nos vacances, on privilégie en priorité les vacances d'été. Donc pour le remplissage des enveloppes pour le début de mois est fini. Donc concrètement, j'ai mis normalement 160 €, 50, voilà, 160 €. Normalement, j'aurais pu mettre un peu plus vu que j'ai mis que 30 € dans Noël, mais j'ai prévu un plus gros budget pour l'essence puisque l'essence a bien augmenté. Hein, ce n'est plus le même prix à la pompe. Donc, eh ben, il a fallu que je pallie sur ça. Et donc, voilà. Donc, du coup, pour ça, c'est fini. Ensuite, maintenant, on va remplir. Donc, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je le laisse comme ça pour le moment. Cette semaine, quand j'aurai mon salaire qui va rentrer, enfin mon salaire, c'est la CAF, le congé parental qui va rentrer, et bien je me ferai du coup le transfert de ce montant-ci, plus le montant que j'ai ici, que je vais faire pour le remplissage des enveloppes, directement sur mon livret A. Comme ça, je m'y perds pas. Donc, on va remplir maintenant les enveloppes pour le mois et la semaine. On va commencer par l'alimentation. Donc, pour moi, je vous montre, du coup, mois de novembre, c'est 5 semaines jusqu'au prochain paiement qui sera le 6 décembre. Donc, bon, après, effectivement, je vais mettre l'argent avant, mais pour moi, c'est comme ça que je vais le mettre avant parce que j'ai déjà de l'argent d'avance de côté par rapport à la pension alimentaire. C'est pour ça que je vous dis ça. Mais je fonctionne pareil. Hein. Ça veut dire que moi, je fais mes courses du samedi. Donc, c'est le vendredi ou le samedi. Et donc, du coup, ben là, forcément, j'ai 5 semaines. Jusqu'au prochain paiement, voilà, je serai payée le 6. Donc, on va faire l'alimentation. Il me faut 500 €, vu qu'on a à 5 semaines. Bon, j'ai déjà préparé les liasses comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Pour que ça aille plus vite. Donc, je vais mettre, hop, comme ça. Donc, oui, vous avez vu, la pension alimentaire, tout est payé en billets de 20. Donc, pour avoir la petite monnaie de billets de 10, ça va être un peu plus compliqué. Je peux les avoir que quand je fais les économies, en fait, que vous voyez à la semaine. Donc, on met 100 € ici. J'effacerai hors caméra ce que j'ai dépensé là. Et on va mettre donc le reste, les 400 € pour le mois ici. Ensuite, bébé. Alors, bébé, il me faut, j'ai dit 50 €. 2, 4, 5. 50 € pour bébé. J'ai déjà un paquet de couches d'avance. Mais comme on est à 5 semaines, je ne vais pas changer mon budget. Je reste sur le paquet de couches. Et si ça se trouve, le mois prochain, j'aurai peut-être pas besoin de racheter. Mais au cas où, on ne sait jamais. Puisque parfois, mon fils utilise plus de couches que d'autres jours. Donc, je préfère prévoir. L'entretien et hygiène, c'est 30 €. Donc, hop, je prends les 30 €. Et ça, c'est pour le mois. Je sais pas pourquoi j'ai... Ah bah non, mais parce que déjà à la base, j'ai pas ouvert. Donc 30 € ici.
Ensuite, on arrive pour d'hiver. D'hiver, c'est 30 €. Voilà. Sauf que le problème, normalement, je mets 10 € par semaine, mais j'ai pas. Il va falloir que je mette, en plus, c'est même pas là pour le coup, d'hiver, c'est 50 € qu'il me faut vu qu'on a 5 semaines. Donc bon, je vais prendre comme ça. Et ce que je vais faire, bon déjà, je vais mettre 10 € ici. Parce que normalement, cette semaine, on a l'anti-gaspi. Donc, on va mettre les 10 € ici. Et puis, ben, si j'arrive pas à me faire de la monnaie, eh bien, je mettrai la semaine prochaine 20 €, mais ça sera pour les 2 semaines. En fait, je ne retirerai pas si j'ai pas dépensé. Extra imprévu, ça ne bouge pas, ça reste 30 € pour le mois. Donc, je rajoute les 30 € ici. Bah, du coup, hein, pour ce mois-ci, ça m'a été utile. J'étais bien contente de les avoir parce que j'ai pu réaménager mon armoire et je suis contente. J'ai pu tout ranger. Pour une fois, c'est bien rangé dans mon armoire. Et oui, je ne suis pas une femme parfaite. Et là, pour le coup, mon armoire, elle est parfaite. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Mais pour le moment, c'est bien rangé. C'est tout ce que je peux dire. Donc, et bien voilà, c'est fini pour le remplissage, pour le bilan. Donc, on a eu quand même... des belles économies, hein. On a quand même fait, on va regarder 172 € d'économie. J'ai quand même aussi pas mal rempli au niveau des billets de 5. Au niveau ici, du coup, j'ai rajouté 10 €. Et vous voyez, en reparlant, donc ici, il faut que je rajoute 10 €. On est à 1630 €. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Et effectivement, même si c'est 10 € par-ci, 10 € par-là, j'ai besoin de les mettre ici pour pouvoir avancer. Bien sûr, si j'ai une enveloppe où je vais être dans l'obligation de rajouter dans le mois, c'est pour ça que je ne mets pas, vous voyez, en début de mois, je n'ai rien mis dans l'opération chirurgie. Je préfère prioriser en chaque début de mois mes enveloppes où je mets prioritairement en fait, voiture, anniversaire, Noël, Pâques. Ça, ce sont des choses que je suis obligée pour moi de mettre de côté dès le départ et de pas me dire bon là je sais qu'il me faut 30 €, donc je vais me débrouiller quand je vais faire mes économies à la semaine, et dès que j'ai 30 €, paf, je la mettrai ici. Je préfère ici me sécuriser parce que voilà, c'est des objectifs que j'ai depuis il me les faut absolument, j'ai besoin de ces objectifs pour être bien. Celui-ci, c'est aussi un objectif, mais je le fais plutôt avec mes économies que j'ai à la semaine, avec les pièces et les billets. Et du coup, je trouve que j'avance plutôt pas trop mal comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous d'être présents, d'être de plus en plus présents aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas, donc vous êtes vraiment nombreux à me demander les supports gratuits, il n'y a pas de souci. Par contre, tout ce que je vous demande, c'est regardez bien en barre d'infos et dites-moi dans votre mail quel modèle vous désirez pour les défis. Si vous voulez les modèles, comme vous allez voir le générique juste après, avec les dessins, donc ça va être des cubes colorés avec les chiffres, ou alors voir les photos des pièces et des billets. Pour moi, je reçois des mails super, vraiment au top. Merci à toutes ces personnes qui me détaillent bien, vraiment super. Donc là, j'ai pas besoin de renvoyer de mail. Mais pour toutes les autres personnes, c'est dommage parce que on perd du temps. Et en fait, je suis obligée de vous renvoyer un mail pour vous demander quel modèle vous voulez, soit l'un, soit l'autre, parce que j'ai fait exprès de faire des modèles pour plaire au plus grand nombre de personnes, et donc ça serait bien de pouvoir me le préciser dans le mail. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, merci à tous, à bientôt, ciao.